Bienvenue dans l'Écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Marion Magdela, docteure en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Pourquoi est-ce que j'ai toujours le même type de relation amoureuse dans lequel je vais me sentir maltraitée, voire peut-être déçue, abandonnée ou rejetée? Et pourquoi est-ce que j'ai des difficultés à vivre pleinement ma parentalité? Bref, pourquoi je n'arrive pas à me sentir heureuse alors qu'a priori, j'ai tout? Un tas de questions qui rentrent peut-être en écho à l'intérieur de vous et qui peuvent parfois nous laisser dans une forme d'incompréhension par rapport à ce que nous pouvons vivre dans la vie. Alors finalement, sommes-nous destinés à être malheureux toute notre vie? Ou voire peut-être de subir encore et toujours? Eh bien non. Et c'est ce que je veux vous démontrer dans cette série de podcasts intitulée L'Écho du cœur. Je suis Marion Magdela, docteure en psychologie clinique et auteure, et j'ai à cœur de vous transmettre aujourd'hui mon expérience professionnelle, mais aussi mon expérience personnelle qui m'a amenée à découvrir un autre niveau de conscience et donc une autre compréhension de la vie. Pour cela, j'aimerais aborder avec vous mon parcours thérapeutique pour que vous puissiez comprendre ce qui m'anime pour venir aujourd'hui auprès de vous et vous présenter ce podcast. Déjà au départ, je n'avais absolument pas envie d'aller voir un psychologue parce que j'étais vraiment persuadée et vraiment que j'allais bien. Parce que finalement, j'avais surmonté les grandes difficultés de ma vie, enfin en tout cas c'est ce que je m'étais raconté comme histoire. Et évidemment, la vie m'a confrontée à 2 situations difficiles, 2 accidents de voiture qui en réalité n'ont pas eu d'impact sur un plan physique, mais qui néanmoins sont venus réveiller d'importantes angoisses sur un plan intérieur et qui m'ont amenée à consulter un psychologue. Et pendant 5 ans, j'ai pu analyser les différentes problématiques liées à mon histoire. Et donc, j'ai décidé de changer mon extérieur. Comme à l'intérieur de moi, je me sentais mieux, voilà, j'ai décidé de changer de travail, de changer de compagnon, j'ai déménagé, bref, un nouveau tournant de ma vie. Et là, stupéfaction, j'ai répété tous mes schémas. C'est-à-dire que finalement, je me suis très vite rendu compte que je continuais à attirer les mêmes situations délétères, les mêmes problématiques amoureuses, les mêmes sentiments comme l'abandon et le rejet et surtout la même violence. Et à partir de là, il y a vraiment quelque chose qui s'est inscrit d'une forme de désespoir à l'intérieur de moi et surtout une forme d'incompréhension. Car finalement, mais alors que j'ai tout compris dans ma tête, a priori, que se passe-t-il? Et c'est à partir de cette période où la vie m'a amenée dans un bouleversement émotionnel intense pendant près de 7 ans. Certains parlent d'une période des ténèbres de l'âme. Je ne suis vraiment pas sûre qu'il s'agisse de cela. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que cette période m'a confrontée à mes angoisses les plus profondes et surtout m'a permis de vivre des expériences spirituelles incroyables où j'ai pu trouver des solutions d'aide en dehors de la psychologie, en tout cas de la psychologie telle que je l'avais apprise à l'université, pour réellement m'amener à un autre niveau de compréhension. Cette compréhension, c'est la compréhension du cœur. Alors, qu'ai-je appris de ce long processus pour vouloir aujourd'hui vous en parler? La question qui, à mon sens, est fondamentale et en tout cas qui va vraiment être le fil des différents épisodes de ce podcast, est celle-ci. Pourquoi, malgré une compréhension intellectuelle de nos schémas inconscients, pourquoi nous les répétons? Car peut-être que vous aussi, d'une certaine manière, vous avez le sentiment d'avoir compris les grands schémas inconscients de votre histoire. Peut-être même que, comme moi, vous avez suivi un travail thérapeutique de plusieurs années et que malgré tout, un mal-être persiste, voire que des situations douloureuses continuent à se répéter et à vous blesser profondément. Qu'ai-je donc à vous transmettre aujourd'hui? Pendant cette période de transformation intense, j'ai vraiment pris conscience de 3 points essentiels. Le premier point est le principe de la résonance inconsciente. Alors je m'explique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que j'avais compris intellectuellement les choses, j'ai continué à attirer des situations similaires. Pourquoi? Parce qu'en réalité, notre corps enregistre l'ensemble des blessures émotionnelles dès notre conception. Et ces blessures émotionnelles concernent certes notre vie et notre histoire,
et j'insiste bien sur le fait que cela commence dès la vie intra-utérine et dès la conception, mais également les blessures de nos familles, papa, maman, mais aussi tout le transgénérationnel, mais aussi l'inconscient collectif, finalement les blessures de l'humanité. Et à partir du moment où vous allez transformer ces blessures inscrites dans votre corps en ressentant les émotions, à partir de ce moment-là, vous pouvez profondément libérer les blessures inconscientes. Mais comment faire pour libérer son corps de ses mémoires ? Et bien justement, c'est mon deuxième point. Et un point qui a été très délicat pour moi, c'est la rencontre de mon enfant intérieur. J'avais d'abord compris cette notion sur un plan purement théorique. Ce qui fait qu'au départ, véritablement, ça ne faisait pas sens. J'avais beau essayer de ressentir et de comprendre ce que voulait dire la rencontre de son enfant intérieur, mais systématiquement, j'étais face à un vide et surtout, ça me mettait dans une situation d'échec avec le sentiment que, en fait, moi, j'y arriverais pas et que ça marcherait pas sur moi et que peut-être la solution était dans une autre forme de thérapie. Donc, j'ai été voir d'autres formes de thérapie. Parce que finalement, à force de persévérance, à force de temps, et surtout à partir du moment où j'ai enfin compris de quoi il s'agissait, c'est-à-dire pas juste une figure de style où je visualise la petite Marion et je vais la voir, quand j'ai vraiment compris que finalement cette rencontre était de cœur à cœur, où j'ai réellement pu ressentir l'empathie pour la petite Marion, et donc éprouver les émotions vécues par cet enfant, par moi-même, bien évidemment en projection, que j'ai pu les libérer, et donc libérer les mémoires inconscientes qui étaient associées à ces blessures. Et c'est vraiment à ce moment-là, au moment où j'ai pu être dans une vraie rencontre avec cet enfant intérieur, que j'ai pu expérimenter dans mon cœur ce que signifiait l'amour. Ce qui m'amène à mon troisième point, devenir un bon parent pour cet enfant intérieur. Et ce qui est très ironique, c'est que cette question, je l'ai cherchée pendant des années à l'extérieur. En devenant tout d'abord assistante sociale et en travaillant essentiellement pour la protection de l'enfance pendant plusieurs années, en tout cas dans ma première partie de vie professionnelle, ou en effectuant 8 années d'études, en me centrant essentiellement sur la question de la parentalité et de la maternité, donc pour vous dire à quel point je crois vraiment avoir fait le tour du sujet. Et j'ai enfin compris que la parentalité que j'essayais de comprendre et de chercher à l'extérieur de moi devait en réalité s'inscrire à l'intérieur de moi. Et finalement, comment être un bon parent pour moi, pour la petite Marion, en lui apportant à la fois l'énergie du père, c'est-à-dire l'énergie de la protection, et en lui apportant l'énergie de la mère, c'est-à-dire l'énergie du soin. Mais finalement, comment devenir un bon parent quand nos parents ne nous l'ont pas appris ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce podcast. Vous aider à vous libérer de vos résonances inconscientes et devenir un bon parent pour vous en cessant de chercher ce que j'ai fait moi pendant des années, de chercher à l'extérieur de soi l'amour, la paix, pour finalement l'intérioriser à l'intérieur de vous. Et plus vous allez sentir cet amour inconditionnel pour vous-même et vous sentir ancré, en sécurité et dans votre verticalité, et plus vous allez sentir que peu importe les tempêtes extérieures, vous tenez. Et ça, je vous assure que quand on arrive à cet endroit-là de compréhension intérieure, ça change profondément notre rapport à la vie. Et pour cela, j'aimerais vous proposer à chaque épisode d'explorer un sujet en particulier à travers des situations cliniques, mais aussi en proposant des exercices très concrets pour que vous puissiez cheminer de votre côté. Et j'aimerais aborder plusieurs thématiques, comme par exemple les difficultés autour du couple. Pourquoi les relations dans un couple sont-elles si difficiles ? Et je voudrais vous montrer à travers plusieurs thématiques que finalement les difficultés du couple parlent en réalité de nos propres blessures intérieures. Ce qui m'amène donc à interroger un autre point, qui est réparer notre féminin et notre masculin blessé. Et j'insiste sur le fait que le féminin, ça ne concerne pas que les femmes et le masculin que les hommes.
car nous avons tous à la fois une énergie masculine et à la fois une énergie féminine. Et l'idée, c'est de sentir que lorsque nous ne sommes pas en paix dans notre couple, c'est qu'à l'intérieur de nous, une part de notre féminin et ou de notre masculin est blessée. Et plus nous serons en paix à l'intérieur de nous sur nos figures intérieures, et plus nous pourrons être en paix à l'extérieur, dans notre couple, mais aussi dans notre sexualité. Et ce sera un autre point que j'aimerais également aborder, la sexualité dans le couple, mais également la sexualité lorsque nous avons vécu des abus sexuels. Et j'aimerais aussi vous montrer comment se libérer des blessures profondes telles que l'abandon, et je ne souhaite pas aborder que l'abandon physique, parce qu'il y a également l'abandon émotionnel qui a un impact extrêmement important sur nos vies, mais qui parfois est difficile à appréhender, mais également la blessure de rejet, d'humiliation ou le sentiment de honte. Puis j'aimerais travailler avec vous sur les problématiques autour de la grossesse, que ce soit les difficultés à concevoir ou les difficultés liées à cette période de maternité, mais aussi les fausses couches et les IVG. Que viennent donc dire ces enfants qui ne peuvent pas rester ? Et j'insisterai également sur notre propre expérience dans le ventre de notre mère, car dès la conception, et j'insiste vraiment sur ce point, il y a déjà un nombre important d'informations inconscientes qui s'inscrivent et qui peuvent être à l'origine de plusieurs problématiques. J'évoquerai aussi les questions autour de la parentalité, comme les difficultés d'attachement, la gestion des colères de l'enfant ou les difficultés liées aux limites, en abordant l'effet miroir entre les difficultés avec notre enfant qui résonnent en réalité avec notre propre enfant intérieur. Et enfin, j'aimerais aborder des sujets plus sensibles mais qui malheureusement sont présents dans un bon nombre de situations que je rencontre, que ce soit la question de la maltraitance, les abus, que ce soit des abus émotionnels, psychologiques ou sexuels, mais également des situations comme l'inceste ou le climat incestuel, ou bien encore la pathologie mentale d'un parent. Car d'expérience, les personnes qui ont subi ce type de violence, en général, soit minimisent l'impact de ces situations sur leur vie, ou soit n'ont pas du tout conscience d'avoir vécu des traumatismes. Alors si vous aussi vous avez besoin de pistes de travail et d'outils pour prendre soin de votre enfant intérieur, mais aussi pour vous libérer profondément de votre passé, je vous invite à suivre ce podcast. Car si j'ai à cœur de vous transmettre aujourd'hui ce que la vie m'a permis de conscientiser, c'est parce que je suis persuadée que plus nous serons nombreux à nous reconnecter à notre cœur, et donc à l'amour inconditionnel, et plus nous participerons tous ensemble à l'éveil de l'humanité. En tout cas, c'est ce qui m'anime en me lançant dans cette nouvelle aventure de podcast. Merci à tous de m'avoir écouté et j'espère sincèrement que cette introduction vous a déjà donné des pistes de réflexion. Et si vous souhaitez suivre ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. À bientôt!